Nous sommes dans les temps de la fin. Amen. C'est le temps où nous devons faire face à certaines choses. Et c'est aussi le temps où, pendant que le camp adverse avance dans son plan d'action, nous aussi, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, nous devons avancer de notre côté. Amen. Parce que j'ai comme l'impression que l'Église se fait absorber par le poison du monde au lieu de présenter la lumière qui peut éclairer ces ténèbres qui veulent nous envahir. C'est comme si l'Église se faisait envahir par la terreur que les médias inspirent en ce moment avec cette histoire de coronavirus. L'Église ne doit pas rentrer dedans. Amen. Nous devons foncer dans la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Le roi des rois revient bientôt chercher son épouse, son Église. Et c'est le moment de se préparer. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean au chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 1. Je vais même lire jusqu'à peut-être au verset 18. Et ensuite, on prendra la suite. Jean chapitre 20 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre près dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Ça, c'est Marie Magdala. Amen. C'était quoi? Une femme. Jésus avait beaucoup de disciples, n'est-ce pas? Et parmi ces disciples, il y avait les femmes. Amen. Mais, en fait, le titre de ce message, c'est la fidélité et la persévérance. Amen. La fidélité et la persévérance égale succès. Amen. Persévérance, fidélité égale succès. Vous avez vu le succès tout à l'heure de Daniel. Il a été persévérant, il a été fidèle, il a réussi. C'est ce que Dieu demande à l'Église en ce moment. Cette femme Marie de Magdala, elle a été fidèle à Jésus. Jésus l'a délivrée de ses démons. Hein? Elle n'a pas fait ceci aujourd'hui. De temps en temps, je suis avec Jésus. De temps en temps, je retourne faire un peu mes affaires. De temps en temps, je suis avec Jésus. De temps en temps, je retourne. Elle n'est pas restée seulement fidèle à Jésus pour dire qu'elle fait partie des disciples. Et apparaître quand il faut réapparaître. Mais elle a été là constamment. Fidèle. Elle a persévéré. Jusqu'à la tombe. Elle n'a même pas eu peur que les brigands pouvaient aller l'agresser là-bas. Parce que là où il y a les sépulcres, ce n'est pas là où se trouvent les villas. C'est un coin retiré. Amen. Elle a persévéré. Elle a fait face. Elle a dépassé la peur. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Vous voyez, elle n'a pas eu peur que je peux rencontrer les bandits et puis m'agresse. Mais non, elle a tenu face à l'obscurité, face aux obstacles, mais elle est partie. Comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Ces disciples qui étaient des hommes, ils étaient où?
C'est eux qui devaient monter la garde à côté de la tombe. Vrai ou faux? Mais c'est une femme qui allait monter cette garde pour aller vérifier. Pendant ce temps, pourtant c'était les fidèles de Jésus, mais ils n'ont pas persévéré. Alléluia. Il fallait persévérer, il fallait continuer. Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivit, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Pourtant, il leur avait dit. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Les disciples ont fait comment? Ils sont retournés. Amen. Mais Marie, elle était toujours là. Elle n'est pas retournée. La persévérance. Alléluia. La persévérance. On peut être fidèle. On peut ne pas être persévérant. Vous voyez? Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Quand elle a vu Jésus debout, est-ce que les disciples ont été encore là? Ils n'ont pas persévéré. Ils sont venus, mais ils ne sont pas restés. Ils sont partis. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui arrive aujourd'hui à l'église. Beaucoup sont membres d'église, mais ne persévèrent pas dans les affaires du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La persévérance. Quand Dieu dit: faites ma volonté, faites ceci, beaucoup sont là quand il parle, mais au moment de faire, beaucoup sont loin dans leurs propres affaires. Elle est allée les appeler. Ils sont venus, ils ont vu, mais ils ne sont pas restés, ils sont partis. Vous voyez? En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Pauvre femme. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lorsque Jésus-Christ parlait comme ça à une femme, est-ce qu'il ne savait pas que cette femme était une pécheresse? Est-ce qu'il ne savait pas que cette femme avait amené le péché dans le monde? Où étaient les hommes qui n'avaient pas amené le péché dans le monde? Ils étaient où? Ils n'ont pas persévéré. Amen. Quand Jésus te délivre de quelque chose, si tu décides de le suivre, sois fidèle et sois persévérant. Amen. Aujourd'hui, on reproche, moi-même,
je dis, moi je ne les reproche pas, mais je dis, si j'ai un conseil à donner ici à mes confrères, aux pasteurs, serviteurs et servants de Dieu, c'est de leur dire, ne partagez pas le péché que les brebis vous poussent à consommer. Parce qu'aujourd'hui, je prie pour les fidèles. Quand ils sont bénis, ils vont sur Internet chercher les hommes de Dieu pour payer la dîme là-bas, pour envoyer les sacrifices, comme on leur dit, envoyer les sacrifices. Mais là où on a prié pour toi, ton pasteur qui prend soin de toi, tous les jours, quand ça ne va pas, c'est lui qui prie. Le Seigneur le réveille la nuit pour prier pour toi. Mais quand tu es béni, tu as 1000 pasteurs sur Internet, tu as 10 000 ministères que tu soutiens, tu abandonnes même d'autres, effacent carrément ton numéro dans leur téléphone. Mais quand tu es dans la mer, je m'excuse du terme, quand tu es en difficulté, c'est lui seul qui prend soin. Quand ça ne va pas, c'est lui qu'on appelle. Je dis, chers pasteurs, serviteurs et servants de Dieu, ne changez pas l'évangile en voulant vous rattraper parce que ces gens-là ne sont pas reconnaissants. Laissez-les dans leur péché. Amen. Que les brebis demeurent dans leur péché, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Mais vous, ne manipulez personne. Ne les manipulez pas. Ne commencez pas à perdre votre salut parce qu'il faut donner les fausses prophéties, il faut mentir pour qu'on vienne aussi vous honorer. Ne le faites pas. Laissez-les. Dieu va s'en occuper. Alléluia. Ici, Jésus marchait avec tous ses disciples. Mais les autres étaient où? Quand il venait parler à une pauvre femme, ils étaient où les vrais disciples qu'aujourd'hui l'église dit que la femme ne doit pas parler, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire ci, la femme ne doit pas faire ça. Ils étaient où les hommes? Pourquoi Dieu parlait à une femme ici? Si vous êtes dans une église où on vous tient ce langage-là, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Écoutez la voix du Seigneur Jésus-Christ. La première personne que Jésus-Christ est sorti de la tombe a envoyé, c'était une femme. Les disciples étaient où? Verset 18. Je reprends au verset 17. Jésus dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur. C'est une femme qui va amener la nouvelle. Dis-leur là où ils sont restés, à leurs occupations. Que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Dieu, Jésus-Christ, l'a mandaté. Comme il nous a mandaté aussi aujourd'hui. Comme il m'a aussi mandaté que va appeler les femmes. Vous allez voir que je vais lire la suite dans Marc. Elle a dit, mais les disciples ne l'ont pas cru. Amen. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Jésus nous a établis dans le mandat du MIVAC, des femmes de valeur en Christ, comme des Jean-Baptiste, pour annoncer au monde entier et particulièrement à son église qu'il revient chercher son épouse, que l'église doit se préparer. Mais aujourd'hui, l'église ne veut pas écouter cela comme les disciples avaient fait. Vous comprenez? Mais regardez la suite et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, si l'église tremble, les chrétiens tremblent comme une feuille. Ils ont peur du coronavirus, ils ont peur des menaces du monde. C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Jésus-Christ. Quand l'église va se conformer à la parole de Dieu et accepter, faire face aux menaces du monde, la gloire de Dieu
la gloire que Dieu avait promis à son peuple va entrer dans l'église. Et le monde va se réfugier dans l'église. C'est ce que Jésus veut. L'ennemi avance dans son plan d'action. Nous aussi, nous devons avancer. Alléluia. Église, préparons-nous. Suivons Jésus-Christ. Marchons dans la repentance, dans la sanctification, dans l'amour, dans l'obéissance, la soumission à Christ. Les choses vont changer. Regardez. Le verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Vous voyez, ils craignaient les Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Le pasteur a parlé de paix tout à l'heure. Vous voyez le lien. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Maintenant, verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. L'Église a besoin de renouveler le feu du Saint-Esprit que Jésus nous a donné, pour que nous puissions avancer et récupérer ceux qui périssent dans les ténèbres et les amener dans la maison de Dieu, sans les juger, comme Jésus nous a mandaté dans la vision du miracle, sans les condamner, mais en priant pour que leurs péchés leur soient pardonnés. Amen. Amen. Mais il faut encore que nous-mêmes, les chrétiens, que nous comprenions cela. Parce que j'ai comme l'impression que l'Église, beaucoup ne connaissent pas leur identité. Beaucoup ne connaissent pas leur identité. Je vais lire quelque chose ici au verset, vers le verset 23. Vous allez voir jusqu'où je vais. Quand le Seigneur m'a montré tout ça, j'ai dit, mon Dieu, nous sommes en train de dormir, l'Église est en train de dormir, alors que l'ennemi avance dans son plan d'action. Qu'est-ce que nous on fait? Oui, c'est tout bon. Maintenant, nous allons dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 9 au verset 20. C'est pour compléter ce que je venais de dire. Je ne vais pas recommencer au verset 1, ça c'est déjà dit une fois. Le verset 9, Marc chapitre 16, le verset, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, je lis au nom de Jésus. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, à une femme, une pécheresse, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Vous entendez? Ils n'ont pas cru que Marie-Madeleine a vu Jésus vivant. Aujourd'hui, et pourtant, Jésus l'avait mandaté d'aller annoncer. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas que Jésus revient bientôt et que nous devons nous préparer et que la trompette est en train de sonner. C'est le même système. Ils sont des disciples. Ils sont fidèles à l'Église, mais ils ne persévèrent pas. L'incrédulité. On se dit chrétien, mais on ne croit pas à la parole de Jésus. Et c'est à cause de ce manque de foi que les chrétiens tremblent devant tout ce qui se passe. Est-ce que le sang de Jésus n'est pas l'antidote du Covid?
Mais si je dois mourir du Covid, ça veut dire que mon temps est arrivé. Si ce n'est pas le temps, je peux avoir le Covid comme nous l'avions vu en 2020 et je ne meurs pas. Si je ne suis pas contrainte d'aller me faire vacciner, pourquoi courir et aller le faire? Si je suis contrainte, ce que je peux faire, j'invoque le sang de Jésus pendant qu'on m'injecte. Beaucoup qui travaillent dans les écoles, ceux qui sont très fragiles, ils ont des problèmes de santé et tout ça là, qui sont partis faire, qui sont des chrétiens, ils invoquent le sang de Jésus. Jésus sait que cette personne va faire ce vaccin contre sa volonté et la personne a invoqué mon sang, rien ne pourra lui arriver. Mais partir se faire vacciner parce qu'on a peur du candidaton, c'est une abomination, laissez-moi vous le dire, chers chrétiens. Chers serviteurs et servantes de Dieu, je le dis haut et fort et à votre honte, parce que Daniel n'a pas fléchi le genou. Abed-Nego, Meshach et Shadrach, ce sont des exemples à suivre. Amen. Quand tu es contraint, tu es obligé. Dieu sait. Et quand tu arrives, tu te places dans le sang de Jésus, tu es sous la protection du Très-Haut, rien ne va t'arriver. Amen. Croyons à la parole de Dieu. C'est qui? C'est Pierre hein, qui avait été mordu par Paul avait été mordu par la vipère. Mais en ce moment-là, tu te faisais mordre par la vipère, tu mourais. Mais pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi le chrétien doit trembler devant le plan d'action du diable? L'ennemi a mis en marche son train de destruction. Mais nous aussi, résistons-lui quand on est obligé. Je répète, la Bible nous dit de respecter la loi. Quand on est obligé de le faire, nous le faisons, mais plaçons-nous sous le sang de Jésus. Rien ne va nous arriver. Si on n'est pas vraiment obligé, si on n'a pas une personne à risque à côté de nous, si on ne travaille pas à un endroit où on nous l'exige, pourquoi porter nos pieds pour aller chercher la mort? Mais si tu te places sous le sang de l'agneau, Dieu sait que tu ne veux pas, mais tu es contraint. Le Seigneur va te protéger. Ton sang ne sera pas pollué. Amen. Moi, jusqu'à ce que ça soit peut-être obligatoire, genre que vraiment, si tu veux voyager, si tu n'as pas ça, tu ne voyages pas. Ok, en ce moment-là, je saurais quoi dire à Jésus avec son sang. Mais je n'irai pas de mon propre gré. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Pourtant, c'est Jésus qui l'avait envoyé. Aujourd'hui, il nous envoie-t-il à son épouse de se préparer. Au lieu que l'église se prépare pour le retour de Jésus, l'église est en train de trembler. Coronavirus à gauche, coronavirus à la droite. Est-ce que c'est ça? C'est écrit, coronavirus est écrit où? Que c'est ça qu'on doit suivre comme actualité. Je rends grâce à Dieu. Nous étions en Afrique. Les gens ne savent même pas là-bas. Ils savent que le corona existe, mais ce n'est pas leur nom. Ça ne fait pas vraiment l'objet de leur quotidien. Et les gens vivent. Et les gens vivent. C'est quand tu arrives à l'aéroport qu'on te remet sous le jour du masque, sous le jour de coronavirus, sous le jour de ci, de ça. Amen. Mais là-bas, les gens n'ont pas ce temps-là. Et je rends grâce à Dieu pour leur croyance. Parce qu'ils sont fermes et radicaux. Parce qu'autrement dit, c'est un truc, si ça arrive réellement là-bas, personne ne va vivre parce que les gens vivent les uns sur les autres. Amen. Ils sont entassés. Ils ne pourront pas échapper. Donc leur foi est tellement poussée au point où on leur dit ces choses, ils s'en fichent. Et ils ne sont même pas touchés. Ici, il y a plus de peur que de mal. Verset 12 dit, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Pourquoi il faisait toutes ces apparitions? Parce qu'on n'a pas cru à Marie-Madeleine. Vous comprenez?
Aujourd'hui, nous sonnons la trompette, Jésus revient bientôt, répandons-nous, lavons nos robes. Personne ne nous écoute. Ils sont là, coronavirus à cause, Covid à droite. On ne parle que Covid, personne n'entend le son de la trompette. On parle de repentance et il parle du Covid. On parle de sanctification, il parle de Covid. On parle au jour d'aujourd'hui. Les chrétiens ne veulent plus rien entendre que Covid à gauche, Covid à droite. Est-ce que c'est le Covid qui nous prépare à l'arrivée de Jésus-Christ? Préparons-nous pour le retour du roi des rois, notre époux. C'est ça qui doit nous préoccuper. Si tu es focalisé sur la préparation de l'épouse, tu vas sauter, il va te faire sauter le Covid là comme ça. Ça ne te touchera pas. Il a dit. Tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé. 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Si tu tombes dans l'eau, tu ne te noies pas. Mais en ce moment, nous sommes en plein dedans. Donc ça ne devrait pas influencer l'église. Nous devrions citer plutôt la parole de Dieu. Et si ça arrive que tu dois rentrer à la maison, mais tu rentres, nous avons peur de quoi? Nous savons, normalement le chrétien c'est là où il va. Que si tu meurs maintenant, tu vas à Jésus. Donc, pourquoi avoir tant de peur comme les gens du monde? C'est nous qui devons encourager le monde pour qu'ils sachent que si tu es chrétien, tu n'as pas peur de ça. Mais si donc nous les chrétiens, nous-mêmes nous courons en premier pour fuir, le monde va aller où? Verset 13. Il revint l'annoncer aux autres. Donc il est apparu aux deux autres. Les deux là sont venus aussi annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. C'est la même chose. Quand on parle de la préparation de l'épouse, les gens rient aux éclats. Ah, Jésus a déjà tout payé, on se prépare pourquoi? Ça a commencé depuis ce temps-là. Pourtant, ils ont marché avec Jésus. Ils ont été fidèles à Jésus, mais ils n'ont pas persévéré aux enseignements de Jésus. C'est ça. L'église marche avec Jésus, mais ne persévère pas dans ses enseignements. Qu'est-ce que les enseignements de Jésus-Christ nous disent en ce moment? De nous préparer, mais personne ne regarde. Mais tous les jours, les chrétiens prennent le chemin pour aller à l'église. Ils vont à l'église, mais ils ne persévèrent pas dans les enseignements et les instructions du Seigneur. C'est dommage. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Vous voyez ça? Nous ne sommes pas loin de ça. Nous voyons bien que nous sommes au temps de la fin. Les événements des temps de la fin sont déjà là. Mais l'Église ne croit pas à ça. L'Église se laisse distraire par le plan, l'agenda de l'ennemi, au lieu de se préparer. La Bible dit très bien, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de Dieu n'est plus loin. On ne dit pas qu'il revient maintenant ou demain ou après-demain, personne ne connaît. Mais cependant, nous voyons les épreuves, les situations changer devant nos yeux. Quand nous nous sommes nés, est-ce qu'on voyait les gens masqués, muselés? J'ai pu même appeler ça muselé, comme on est déjà comme des chiens. Est-ce qu'on voyait les gens comme ça? Mais les bébés qui naissent maintenant, ils ne sauront jamais que l'être humain a souvent eu sa liberté de marcher sans masque. À partir de là, nous devons savoir que Jésus-Christ n'est plus loin. Regardez quand un montant, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, comme le chef d'État français, son Excellence Macron, se lève pour dire que ce monde doit savoir que la bête est déjà là. Les gens dans le monde vous annoncent que la bête est déjà là. Mais nous, dans l'église, on suit les activités de la bête comme des petits moutons. Attends, nous ne devons pas les suivre. Nous devons entrer en profondeur. Alléluia. Parce que j'aime bien souvent citer ce passage dans Apocalypse. C'est là où nous sommes. Nous sommes arrivés à Apocalypse 22.
qui dit que celui qui est injuste soit encore injuste. L'ennemi a mis son plan d'action d'injustice en marche pour diviser la société, pour diviser le monde, pour diviser les familles. Toi tu es vacciné, toi tu n'es pas vacciné, la querelle commence. La querelle commence. Donc son injustice est en marche. Que celui qui est souillé se souille encore. Il se souille avec quoi? Ce poison de vaccin. Ils sont souillés en esprit, ils souillent maintenant le corps. Vous voyez? Et que le juste pratique encore la justice. Ça veut dire quoi? Le chrétien, tu es sanctifié, sanctifie-toi davantage. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que nous faisons? À la place de nous sanctifier, on court de peur pour aller chercher le poison et mettre dans le corps. C'est pour ça que j'ai dit le chrétien qui se sanctifie. Si tu es obligé d'être vacciné, le poison là sera condamné dans ton corps et ne pourra pas bouger, ne pourra pas te nuire. Ce vaccin là sera condamné en toi comme le poison de la vipère avait été condamné dans le corps de Paul. Ça ne lui a rien fait. Tu es vrai chrétien, tu crois en Jésus, on t'a vacciné ou tu t'es fait vacciner parce que voilà, c'était contraignant pour toi, rien ne pourra t'arriver. Mais tu es vacciné, tu te lèves tes deux pieds, tu dis je m'en vais faire parce que le monde me met pression. Ok, Jésus a dit, si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant Dieu le Père. Il faut lire la Bible. Amen. Il faut lire la Bible. Parce que quand le monde veut nous amener à faire certaines choses, nous ne devons pas le faire comme des moutons. Nous devons prendre la parole de Dieu avant de décider. Je suis en train de... Oui, je suis dans Marc, c'est ici. Il dit, enfant, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Le monde ne croit pas aux vrais serviteurs et servants de Dieu qui annoncent la deuxième venue de Christ en ce moment. Qui prépare son église, son épouse à l'arrivée de l'époux. Quand tu as ce message, mon frère, ma soeur, attends-toi à avoir une église vide. Parce que personne ne va te croire. Alors, commence à mentir, à manipuler les gens avec les fausses prophéties, avec les messages qui nourrissent la chair. Commence à prêcher la grâce dans la fornication, dans le mensonge et tout ce que vous voulez. Tu vas faire 2-3 cultes par dimanche. Parce que personne ne veut croire à la vraie parole de Dieu. Voilà ça ici. Il a apparu à Marie Magdala, il a apparu aux 12. Tous ces gens-là sont venus dire aux disciples, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Il a fallu que lui-même apparaisse à ces 11 à table et qu'il leur fasse des reproches. Que pourquoi tant d'incrédulité? Église, pourquoi tant d'incrédulité? Jésus nous a dit que lorsque nous verrons ces choses, nous, que celui qui est censé se sanctifie davantage. Entrons dans la sanctification. Sortons de la peur. Faisons ce qui nous incombe. C'est marcher dans la sainteté. C'est de se préparer. C'est de sortir du péché. C'est de rentrer dans la repentance. Voilà notre job. Verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Ça sera comment? Condamné. Celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Et nous sommes où? Au Nouveau Testament. Et qui parle? C'est Jésus. Alors arrêtez votre faux évangile de la grâce. Tu crois à Jésus, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est plus l'Ancien Testament. Jésus a dit quoi? Qu'il va présenter à Dieu le Père une épouse sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Pour que cette épouse-là soit propre, pure, irréprochable, elle doit marcher dans la sanctification. Et si nous ne marchons pas dans la sanctification,
Mais nous disons seulement, nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes fidèles à l'église, nous sommes fidèles aux dîmes, nous sommes fidèles aux offrandes, mais nous ne persévérons pas dans les enseignements. Nous perdons notre temps. Voilà pourquoi j'ai reçu ce message. Fidélité et persévérance égale succès. Joignons les deux choses ensemble. Et nous allons voir le succès de ça maintenant. Puis elle a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit maintenant, voilà la clé du succès. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces miracles ne sont pas faits pour tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ce vaccin est un breuvage mortel, mais qui ne peut pas tuer les enfants de Dieu qui croient en lui. Écoutez, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Tu es un enfant de Dieu, tu as été contraint, obligé, à cause d'une situation quelconque. Tu n'avais pas de choix, tu as été vacciné. Le sang de Jésus est l'antidote dans ton corps. N'aie pas peur, tu n'auras rien. Mais tu es un enfant de Dieu, il dit bien, celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 16. Tu es bien portant à cause de la pression du monde. Tu ne crois pas à la parole de Dieu, mais tu crois à la parole des hommes, aux menaces des hommes. Sache que la Bible te dit ici dans le Nouveau Testament que tu es condamné. Ce n'est pas moi, c'est écrit là. Mais celui qui refuse, mais qui est contraint, rien ne lui arrivera. C'est ça qui est écrit ici. Il dit, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu a promis que l'église des temps de la fin sera glorieuse. Il va faire descendre sa voix dans l'église des temps de la fin. Cette église des temps de la fin, c'est celle qui est obéissante, qui écoute et qui croit à sa parole. Ça veut dire que cette église-là sera l'antidote de la peur de ce monde. Amen. C'est l'église qui va faire face, qui va résister aux obstacles et à la pression que le monde inflige en ce moment à toute la population. Donc je vous conseille ici, je vous donne un conseil, je vous exhorte, chrétiens, chrétiennes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ce n'est pas le moment de trembler devant les circonstances actuelles, c'est le moment d'entrer en profondeur avec la parole de Dieu et d'avoir une foi ferme et radicale. La Bible dit que si vous avez une foi, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu as quelqu'un qui est malade autour de toi, qui a même le Covid, n'aie pas peur, prie pour la personne. Si Dieu veut que la personne vive, la personne va vivre. Si c'est le temps que Dieu a choisi, que voilà, tu vas passer par là, gloire à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que la peur des événements actuels ne hante pas votre cœur. Amen. Plutôt, ayez le zèle et le courage de Daniel, d'Abednego, de Meshach, de Shadrach. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.